Et si je te disais que les premières minutes de ta matinée déterminent ton niveau de clarté, ton énergie et même ta réussite de la journée? Tu veux savoir pourquoi certaines personnes avancent avec constance pendant que d'autres tournent en rond? Abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucun épisode, car aujourd'hui, on va te révéler la suite des habitudes qui transforment tes matins ordinaires en levier de puissance intérieure. Dans le précédent épisode, on a vu ensemble les 3 premières clés fondamentales: le calme mental, l'activation physique et la clarté de planification. Mais une routine matinale incassable ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, on va aller plus loin. Tu vas découvrir comment nourrir ton esprit chaque matin pour entretenir ton feu intérieur, et surtout, comment agir sans attendre grâce à une discipline douce, mais redoutablement efficace. Nous allons voir, grand 2, les 5 habitudes qui forgent une routine matinale incassable. Petit 4, habitudes de nourrissement mental, lecture courte, affirmation, visualisation. Tu découvriras comment quelques minutes de lecture inspirante, d'affirmation puissante ou de visualisation ciblée reprogramment ton esprit pour la réussite, la confiance et la discipline. Petit 5, habitude de discipline douce, le passage à l'action immédiat avec les micro-tâches. Enfin, on verra comment transformer la motivation en mouvement. Parce que rien ne se passe tant que rien ne commence, tu apprendras à enclencher ton moteur intérieur sans pression, mais avec constance. À la fin de cet épisode, tu sauras comment te lever chaque matin avec un esprit clair, un corps prêt et une volonté alignée sur tes objectifs. Tu ne subiras plus tes journées, tu les créeras. Grand 2, les 5 habitudes qui forgent une routine matinale incassable. Une routine matinale incassable n'est pas une longue liste de rituels sophistiqués. C'est un ensemble de 5 habitudes clés, simples et complémentaires, qui, répétées chaque matin, structurent l'énergie, la clarté et la productivité de la journée. Ces habitudes agissent sur 3 registres: le corps, l'esprit et l'action. Installées de façon progressive et reliées entre elles, elles rendent la routine résistante aux aléas de la vie et à la fluctuation de la motivation. Petit 4, habitude de nourrissement mental, lecture courte, affirmation, visualisation. Le matin n'est pas seulement un moment pour réveiller le corps, mais aussi pour nourrir l'esprit. Ton mental, c'est comme un jardin. Si tu n'y plantes pas de bonnes graines, les mauvaises poussent toutes seules. Cette habitude de nourrissement mental consiste à donner à ton esprit ce dont il a besoin pour rester aligné, inspiré et focalisé dès les premières minutes du jour. Quelques minutes de lecture, une affirmation consciente, ou un moment de visualisation peuvent littéralement changer ton état intérieur et conditionner ta journée vers la réussite. Petit A, la courte lecture, l'aliment de la pensée. Lire quelques pages d'un livre inspirant chaque matin, ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité et de constance. Ce rituel alimente ton esprit en idées neuves, élève ta vision et t'aide à réfléchir plutôt qu'à réagir. Lorsque tu lis, tu ouvres ton esprit à d'autres perspectives, tu élargis ton horizon mental et tu poses les bases d'une journée nourrie de sens et de clarté. Imagine que tu lises chaque matin un passage de Jim Rohn, de Brian Tracy ou d'un auteur que tu admires. En moins de 5 minutes, tu ressens une énergie différente, une direction intérieure. Tu ne vis plus par défaut, tu vis par choix. Et cette différence, c'est celle qui sépare la distraction de la maîtrise de soi. Petit B, l'affirmation, programmer le mental pour la confiance. Les affirmations ne sont pas de simples phrases positives. Elles sont des instructions conscientes envoyées à ton subconscient. Chaque fois que tu répètes « Je suis capable d'accomplir ce que je décide. Je mérite la réussite et la paix intérieure. Aujourd'hui, je progresse avec confiance », tu redéfinis ton identité mentale. Ton cerveau finit par s'aligner sur ce que tu lui dis régulièrement. C'est un moyen puissant de reprendre le contrôle de ton dialogue intérieur, souvent envahi par la peur, le doute ou la comparaison. Ce que tu dis de toi chaque matin finit par devenir ce que tu crois, puis ce que tu es. Comme exemple, pense à un sportif avant une compétition. Il se parle, il se conditionne, il s'encourage. Ce n'est pas un hasard, son langage intérieur construit sa performance avant même qu'il n'entre en action. Petit C, la visualisation, activer le pouvoir de l'imagination dirigée. Visualiser, c'est voir avec les yeux de l'esprit ce que tu veux accomplir, ressentir ou devenir. Chaque matin, prends un instant pour imaginer ta journée réussie. Toi, calme, concentré, productif, aligné. Plus tu t'y exerces, plus ton esprit crée des connexions neuronales qui rendent ces états naturels. C'est de la préparation mentale, pas de la magie.
La visualisation prépare ton cerveau à reconnaître les opportunités, à éviter les distractions et à réagir avec confiance, car il a déjà vécu ce scénario en interne. Notons que de nombreux leaders, artistes et athlètes utilisent cette technique. Michael Phelps, par exemple, visualisait chacune de ses courses dans les moindres détails avant même d'entrer dans la piscine. Le résultat ? Son esprit savait déjà quoi faire quand le moment réel arrivait. Ces 3 pratiques, lecture, affirmation, visualisation, ne prennent que quelques minutes, mais elles t'offrent un réglage intérieur puissant. Elles reprogramment ton mental avant même que le monde extérieur ne vienne te distraire. Elles te rappellent que tu es le premier architecte de ton état d'esprit, et que ta réussite commence toujours par la manière dont tu nourris ton esprit chaque matin. Petit 5. Habitude de discipline douce. Le passage à l'action immédiat, les micro-tâches. La véritable force d'une routine matinale ne réside pas uniquement dans les intentions, mais dans le passage à l'action, même minime. La discipline douce, c'est cette approche qui consiste à agir sans se brusquer, à avancer sans forcer, mais avec constance. Ce n'est pas une discipline rigide ou punitive, mais une discipline fluide, ancrée dans le respect de soi. Elle transforme l'énergie du matin en mouvement concret, grâce à une arme simple et redoutable, les micro-tâches. Petit a, comprendre la puissance des micro-tâches. Une micro-tâche, c'est une action si petite qu'elle semble insignifiante. Mais elle te met en mouvement. Et une fois que tu es en mouvement, tu gagnes en élan, en motivation, en confiance. Ce qui compte, ce n'est pas la taille du pas, mais la direction du pas. Les micro-tâches te permettent de vaincre la procrastination en rendant l'action accessible. Au lieu de dire « je dois écrire un rapport de 10 pages », tu commences par « je vais écrire la première phrase ». Au lieu de dire « je dois courir 30 minutes », tu commences par « je mets mes chaussures de sport ». Regarde quelqu'un qui veut méditer chaque matin. S'il se dit « je dois méditer 20 minutes », son esprit va résister. Mais s'il décide juste de s'asseoir en silence pendant 1 minute, il enclenche le processus. Et souvent, cette minute devient naturellement 5, puis 10. L'action engendre l'action. Petit b. Transformer la motivation en momentum. La motivation est comme une étincelle, elle te pousse à commencer. Mais seule la discipline douce te permet de continuer. Chaque micro-tâche accomplie crée une sensation de victoire intérieure. Ton cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir, qui renforce ton envie d'avancer. Ainsi, en pratiquant la discipline douce chaque matin, tu construis un momentum. Une dynamique naturelle qui transforme les petits gestes en grandes transformations. Petit c. Faire de la régularité une victoire, pas une obligation. La discipline douce repose sur une philosophie simple, la progression, pas la perfection. Il ne s'agit pas d'être parfait chaque jour, mais d'être constant à long terme. Ce qui forge une routine incassable, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Cette approche t'aide à cultiver une relation saine avec l'effort. Tu n'agis plus pour te forcer, tu agis parce que tu respectes ton engagement envers toi-même. Et cette différence change tout, elle transforme la contrainte en engagement et l'action en habitude naturelle. Quelqu'un qui veut par exemple lire chaque matin ne cherche pas à lire un livre entier. Il lit seulement 2 pages, mais tous les jours. Au fil des semaines, ces petites lectures deviennent une source quotidienne de sagesse, sans pression, mais avec profondeur. Le passage à l'action immédiate par les micro-tâches, c'est le cœur de la transformation durable. Tu cesses d'attendre d'être prêt, motivé ou inspiré, tu commences, simplement. Et en commençant, tu actives ton pouvoir de progression. Parce que, comme le disait Jim Rohn, ce n'est pas ce que tu fais de temps en temps qui change ta vie, mais ce que tu fais chaque jour. Et voilà, tu viens d'explorer les 5 habitudes matinales des personnes qui réussissent, celles qui transforment leur journée et peu à peu, leur vie. Chaque matin devient une opportunité de victoire, une chance de reprendre le contrôle avant que le monde extérieur ne t'impose son rythme. Nous avons vu 1. L'habitude du réveil conscient, commencer ta journée dans la clarté, sans te précipiter. 2. L'habitude du mouvement, réveiller ton corps pour activer ton esprit. 3. L'habitude de planification, définir les 3 priorités du jour pour garder le cap. 4. L'habitude de nourrissement mental, te remplir de pensées positives et inspirantes. 5. L'habitude de discipline douce, passer à l'action immédiatement grâce aux micro-tâches. Ces 5 piliers forment le socle d'une routine puissante, réaliste et durable. Elle ne demande pas la perfection, juste la constance. Parce que la réussite, ce n'est pas une explosion soudaine. C'est une accumulation silencieuse d'actions quotidiennes. Avant de te quitter, je t'invite à faire une pause et à te poser une question.
Quelle est la première habitude que tu vas commencer à pratiquer dès demain matin? Commence petit, mais commence maintenant. Souviens-toi, ce n'est pas la taille du pas qui compte, mais la direction du mouvement. Réécoute ce podcast plusieurs fois si tu veux bien ancrer ces habitudes dans ton esprit. Chaque écoute te permettra d'en saisir une nouvelle nuance, une nouvelle motivation. Découvre aussi les autres épisodes de cette série, dédiés au développement personnel, à la discipline et à l'équilibre intérieur. Chaque épisode t'aide à avancer un peu plus vers la meilleure version de toi-même. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour ne rater aucun prochain épisode. Laisse un like si ce contenu t'a inspiré. Et surtout, partage ce podcast à une personne de ton entourage qui en a besoin. Car parfois, une simple écoute peut réveiller une grande transformation. Merci d'avoir pris ce temps pour toi, pour ta croissance, pour ton futur. Continue d'avancer avec douceur, constance et foi. Parce que chaque matin bien commencé rapproche un peu plus de la vie que tu veux vraiment vivre.